Tova, après un certain trou que Mechila, on n'a pas pu rattraper avant. Voilà, commence par ça. Alors, on est Baba Metzia. On est à la fin. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on termine Baba Metzia et on commence le traité le plus long du Talmud, Baba Batra, avec tous les règles d'associés, les partages, grands traités. Et on a fait un lien avec la paracha de la semaine, Nassau, 176 versets, Teilim 119, 176, et Baba Batra, 176 pages. Donc on va rester pratiquement 4 mois et demi jusqu'à Sukkot l'année prochaine. On va être dans ce sujet-là, en espérant, si Dieu veut, qu'on va suivre quand même le rythme. Prochaine ou cette année? Non, cette année. Jusqu'à Sukkot de l'année prochaine. L'année prochaine. Il y aura un an et demi? Non, 5 mois. Sukkot prochain, pas l'année prochaine. L'année prochaine, Mais l'année prochaine, hébraïque. Oui. Donc si Dieu veut. Ah oui, hébraïque. Même là, on avait bien démarré Baba Metzia, mais Mechila, avec tout ce voyage à Nice et les horaires et les machins, on n'a pas pu faire le rythme. Bon, nouveau sujet. Hamekabel L'hôpital qui se moque de la charité. Sadeh Mehavero Leshani Moatot Lo Israël Apishtan. Si quelqu'un il a loué un terrain, il a, je sais pas, ça se dit loué à l'époque, voilà, pour moins que 7 ans, il n'a pas le droit de faire de lin. Lama, le lin selon Rashi, il épuise la terre. Ve'en lo bekorot shikma. Et s'il a planté un arbre shikma, je ne sais pas comment il s'appelle en français, c'est un bon arbre, on fait avec des armoires et tout ça. Shikma. Hein? Les bennes. Les armoires, Je ne sais pas quoi vous le dire. Hein, c'est peut-être la chaîne, je crois que c'est la chaîne. Le chêne. Ça coûte trop cher. T'as le chêne, t'as le. C'est pas ça. C'est pas dans le noyer, truc. dans Le surtout les bennes. Ouais, C'est pas dans l'arrondissement qu'il faut. Sycomore. Hein? C'est comment? C'est Sycomore, c'est ça. Bon, bravo. Voilà. Donc, je ne sais pas. Vous voyez, c'est quoi alors? Comment c'est un arbre qui pousse près des plans d'eau. C'est pas celui-là qui a sur le drapeau de Canada, non? Non, c'est l'érable. L'érable. Baruch haba. Voilà, il t'a respecté, il est venu avec la chemise de Marseille. Voilà, avec le pull de Marseille. Ah, d'accord. Alors cet arbre-là, apparemment, il sort des planches tous les 7 ans. Et si quelqu'un il a eu un terrain et il y a des arbres là, il ne peut pas profiter de ces planches-là. Ce n'est pas son travail de A à Z. D'accord? Donc il va falloir, la Gemara va expliquer, mettre sur le contrat. Comme le lin, mais dans les arbres. Après, Kibla emenu le sheva shanim. Dès que le loyer du terrain il est plus que 7 ans, alors Shana Rishona Israël Apishtan, s'il veut faire du lin, il doit le faire dès la première année. Comme ça, il a les 7 ans pour rattraper ce qu'il faut. Il rend la terre comme il a reçu. Bravo, on t'a préparé la table avec la bougie d'Avdallah et tout. Pardon, Merkhila, il n'a pas. C'est déjà fait. Veyesh lo bekorot shikma. Et même s'il y a là-bas cet arbre-là, shikomor, là, je ne sais pas comment vous l'avez appelé. Donc dans la première année, il peut utiliser les planches, car comme il a 7 ans, ça va repousser encore les planches et il va pouvoir redonner le terrain avec les mêmes planches de bois. Voilà notre sujet aujourd'hui, Rabotai. On va détailler tout ça. Ce qui est beau, c'est que des fois, une petite Mishnah comme ça, ça a l'air d'être facile, mais on va rester 2 jours, 2 pages à détailler cette Mishnah. Chazak. Gemara. Amara Baye. Bekorot shikma elo. Bishvach shikma. Yeshlo. Alors j'ai compris que cet arbre-là, on fait avec des armoires. Si on fait avec des armoires, donc il faut enlever le tronc. Mais s'il ne veut pas utiliser le tronc, il veut utiliser les branches pour faire avec, je sais pas quoi, la décoration à la maison. Est-ce qu'il peut toucher les... Ou la Mishnah elle a dit, cet arbre-là, tu ne le touches pas du tout. Alors il y a 2 avis, comme d'habitude. Abaye, Ravin, il dit oui, il dit non. Et la Gemara, elle demande la question. Meitivi amekabel sadeh mehavero veigia zmano latzet. Shamin lo. Maïlav shamin lo bishvach shikma lo. Shamin lo yarka vesilka.
La Gemara, elle dit que si quelqu'un maintenant, il a terminé son contrat un peu plus tôt, il veut se ressortir, et il a fait des navets, des betteraves ou je sais pas quoi, alors il va falloir l'estimer quand même, la valeur des légumes qu'il a mis, et comme ça on le rembourse. Et apparemment la Mishnah, elle dit que des légumes. Donc tu vois que les arbres, ils ne sont pas comptés dans le contrat. Nako, venishkol. La Gemara dit pourquoi il faut les payer. On le dit, prends tes betteraves, non? Prends-les, ils ne sont pas prêts, mais qu'est-ce que tu veux, monsieur? Ou tu restes jusqu'au bout de ton contrat. Moi, je t'ai donné une terre. Moi, je n'ai pas donné une terre avec des betteraves. Hein. C'est la nourriture préférée des rabbins. Hein. Vous savez, hein. Voilà, ça les rend moins intelligents. Betteraves. Bon. Ça fait une belle peau. Bedelo mata yoma de shuka. La Gemara dit attends, si c'est pas prêt pour être servi au chouk, à quoi ça sert qu'il va enlever les betteraves quand ils sont encore intelligents raves? Alors, Sycomore, c'est le platan d'Amérique. Le platan d'Amérique, il est balèze, hein? Razak. Bon, Tashma. Rabota, il y a un problème qu'on n'avait pas parlé. Si quelqu'un il loue le terrain pour 7 ans, c'est qu'il va rencontrer la Shemitah au milieu du contrat. Comment on fait avec la Shemitah? Comment on la calcule, celle-là? J'ai oublié celle-là. Ah, mais aussi on l'a oublié. Tu vois pourquoi il y a 2 pages? Tashma Rabotai. Amekabel Sadema Chavero Vigia Shevi'it Shamin Lo. Qu'est-ce qu'on fait avec la Shemitah? Il peut rien faire dans le terrain. Hein, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit la Gemara, Shevi'it Mikamafkea Ara. Attends, la Shemitah, elle annule la location? Non, selon la Torah, elle annule la vente. Hein, la Shemitah. N'est-ce pas? Le terrain revient, ça annule les dettes, hein, pardon. Le jubilé, il annule le. Mais Shvi'it Mikamafkea Ara, jamais ça enlève la location. On la prend en compte pour l'argent qu'ils doivent. Et la Ema Mekabel Sadem Chavero Vigia Yovel Shamin Lo. Non, le jubilé, il annule tout contrat. La Gemara dit attends. Vakati Yovel Mimafkia Bekablanut. Letzmitut Amar Hamana. Pas du tout. Le jubilé annule que des ventes et non pas des locations. Apparemment, selon ce qui est marqué dans la Torah, il y a le mot Letzmitut. Tu ne peux pas vendre le terrain. Tu dois un terrain, Et la Eima, Loker Sadem Chavero Vigia Yovel Shamin Lo. Donc quoi qu'il arrive, si le jubilé est arrivé, on l'enlève gentiment du terrain, même dans un contrat de location, mais on le rembourse les betteraves ou ce qu'il y a dedans. Et la lave shvar shikma. La Gemara dit mais attends, on ne peut pas le rembourser les fruits et les légumes, tout est gratuit dans la Shemitah. C'est pas à lui les fruits. Tous les fruits qui poussent au Shemitah, au jubilé, c'est à Dieu. Alors, Mechila de le dire, ou qu'il laisse ses betteraves, ou qu'il les prend et qu'il les donne. Mais c'est pas à lui. Ah, la Gemara, elle te dit, la shvar shikma. Mais là, les branches de l'arbre, on a le droit, et ça on avait parlé quand on avait fait les cours de Shemitah, que c'est que les fruits en général. Mais les arbres et tout, on a le droit de consommer. Tirgema Baye Aliba de Rava Shani Atam de Amarkra Veyatsa Mimkar Bait Mimkar Hoser Shvach Eno Hoser. Donc il n'y a que les ventes qui s'annulent, mais tout ce qui est en location revient pas et s'annule pas. Et donc quoi qu'il arrive, il ne doit pas être remboursé par le bénéfice qu'il a eu avec l'arbre. Venig Marmine Atam Zbine Me'aliaou Yovel Avkarata de Malkai. La Gemara, elle te dit, par contre, si c'est le jubilé, c'est au patron, c'est le roi, c'est Dieu, tout annule, et c'est comme ça. La Gemara, maintenant, elle va raconter des histoires pour comprendre mieux l'histoire. Rav Papa, vous êtes avec moi? Il a fait, ligne 18. Rav Papa, Kabil Ara, Leas Pasta. Katroube et Taale, Bah Taale. Rav Papa, il a loué un terrain pour faire la nourriture des vaches, là, comment ça s'appelle, les pailles, là. Le foin, bravo. Mais ça a poussé aussi des arbres sauvages. Kikamistalek, Amarleu, Avulishvaha. Quand le contrat s'est terminé, avant de quitter le terrain, Rav Papa, il a dit au propriétaire, allô, il y a des arbres là qui ont poussé pendant ma période,
je te laisse les arbres, mais donne-moi... compensation. Il y a de quoi faire des armoires et des machins. Donne-moi la valeur. Amarle, Rav Shisha, Bered Ravid, il est Rav Papa. Attends, ils ont arrivé au tribunal à l'époque. Chaque histoire arrivait au tribunal rabbinique. Et la Me'ata, Dikla, Ve'alim, Chinam et Deba et Marshvache. Dis-moi, si tu aurais reçu un palmier, après 7 ans, le palmier il a pris de volume, non? Tu veux demander le bénéfice du volume du palmier? C'est inestimable. Les arbres, c'est pas toi qui les as plantés. C'est pas ils ont poussé tout seul. Voilà, ça fait pousser tout seul. Tu n'as pas le droit de réclamer un bénéfice que tu as eu sur le terrain pendant le loyer. Vous imaginez que cette page-là, elle a beaucoup de conséquences. Hein. Même dans la location où quelqu'un il a loué une maison, il a décidé de faire des travaux. Je donne un exemple. Hein. Il a fait de la peinture, mais pas la peinture simple. Il a fait des décorations, il a fait machin, et maintenant il veut partir. Et il veut dire au propriétaire, allô, tu me payes s'il te plaît les choses. Le propriétaire, selon Segmara, va dire, non, reprends ta peinture. Reprends-la. Tu vas dire quoi? C'était pas marqué. Voilà, mais dans le contrat, peinture blanche, tu m'as fait une peinture à 10 000, c'est pas mon problème. Hein, vous voyez un peu toutes les conséquences qu'il peut avoir. Ça ne plaît pas. Amarle, hata amlavadata de hachi nahit. Hanahacha adata de hachi nahtina. Le rabbin, Rav Papa, il a répondu, il a dit non, c'est rien à voir. Le palmier, s'il était là, alors bien sûr que je ne peux pas te demander le plus-value parce qu'il a grandi plus. Mais les arbres, ils n'étaient pas là quand je suis venu, moi. Je te redonne un terrain avec des arbres, ils n'étaient pas là, je veux le bénéfice, sinon je les enlève. Alors comment ils vont terminer? Keman, Keabaye, de Amar Bishvar Shikma Yeshlo, Filutei Makerava, Hatam Let Le Pseda. Hachaïka Pseda. Et en plus, il a une autre plainte. Il lui dit ouais, écoutez, hein, moi, à cause de ces arbres qu'ils ont poussés et je les ai laissés, j'ai perdu tout le terrain autour des arbres que je pouvais avoir le foin. Alors, quoi? C'est logique ou pas logique? Ouais, c'est logique. Parce que tu peux pas préparer un truc comme ça. Tu peux pas le préparer. Alors, attends, regardez comment ça se termine au tribunal. Quand il a écouté ça, l'autre rabbin, le juge, il a dit ah, ok, très bien. Tu as perdu quoi là-bas? Du foin? À la place de rembourser la valeur des arbres que tu veux, je vais te rembourser la valeur de foin qui n'a pas poussé dans les arbres. Très bien. Voilà. Amarle, maïpsadir, c'est quoi tes pertes? Hein? Yada de aspasta, là-bas où il y avait les foins. Shkol yada de aspasta vezil. Tiens, je te les paye et bye bye. Zil, au revoir. Amarle, attendez, l'autre rabbin, il le répond, il est malin. Il le dit non. Anakur kemarish karabai. Là-bas, j'aurais fait du zafran. C'est plus cher là. Corcume. Corcumin, ça vient. Hein. Vous savez que c'est la feuille de curcuma, le zafran. Hein. Je me dis, attends, tu vas me dire qu'est-ce que je vais pousser dans le terrain que moi j'ai loué. Aïe. C'est un grand malin celui-là. Rav Papa, en plus, c'est pas n'importe qui, Rav Papa, pour qu'il se... Bon, c'est balèze là, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, qui tu réponds? Amarle, l'autre rabbin, le Dayan, le répond à Rav Shisha. Galita da'atach, dele mishkal, ve'istalu ke'avadat. Shakal kurkema rishka vezil, ve'en lach el adme etzim bilvad. Bon, on lève les arbres. Allez, tu vois. Le zafran là, ça. Reprends tes arbres. Allez. Bien fait. Maintenant, si tu ne veux pas les prendre, il te dit ici dans les commentaires, si tu ne veux pas les prendre, il va te payer comme la valeur d'un bois sec, pas un bois maintenant qu'il est... il y a combien de bois là? Voilà. Il y a combien de bois de valeur que j'enlève tout de suite? Oui, parce que c'est quand même moins cher que le curcuma. Hein. Alors, on continue. Quelle ligne on est? Rav Bibi. Voilà, il arrive. Sans parler de politique, il est là. Alors, on a compris cette histoire. Elle s'est terminée en beauté. Il a dit allez prendre tes arbres, ou sinon tu demandes juste la somme des arbres secs. Pas l'arbre vivant. Maintenant, on va calculer les feuilles et tout. Une autre histoire avec Rav Bibi Barabaye, Kabil Hara, Ve'ahadarle Meshunita. Zardata.
il a loué un terrain où il y avait un rocher, comme ça, autour du terrain. Et sur le rocher, apparemment, ça a poussé des arbres. Bon. Kika Mistalek, à Marléo, quand se finit le contrat de location, le rabbin Rav Bibi, et il a dit au propriétaire, donnez-moi la valeur de tous ces arbres-là qu'ils ont poussés, pas dans le terrain, Sur la pierre. sur le rocher qui est dans la frontière du terrain. Regardez comment on peut rester des semaines sur la même page de Gemara, comment ça se développe. Amar Rav Papi, ils sont allés au Bedin. Et Rav Papi, il a dit, Mishum deatitu mimulae, amritu mile mulaita. Afilu Rav Papa lo amar, ela deit le pseda. Hacha mai pseda itlach. Il a dit, ça c'est une famille compliquée, cela, la famille de Moulay. Peut-être c'était des mafios. Donc il a dit en grand rabbin, il vaut mieux de ne pas prendre la tête trop avec eux. Ouais, voilà. N'insiste pas trop. Alors, si tu dis que tu as eu des pertes parce que ça a poussé sur le rocher, sur les côtés et là-bas tu n'as pas pu planter, alors on va te rembourser un petit peu ce qui n'a pas poussé là-bas, mais ne va pas plus loin. Bon. Et voilà, cette histoire, elle se termine là. Troisième histoire, regardez comment chaque loi s'applique aussi selon la situation. On ne peut pas... Rabbi Yosef, Havale Haou, Shatala, Shariv, Veshavak Hamisha Hatvanta. Rabbi Yosef, il avait Shatala. Shatala, c'est quelqu'un à l'époque qui plantait des vignes et... C'était comme une association ensemble. Ça veut dire que le terrain appartient à Rabbi Yosef et il a amené quelqu'un qui plante les vignes et qui s'occupe des vignes à vie et ils sont associés, selon Rachid, toujours moitié-moitié dans les raisins. Mais le monsieur, Allah Yerahmo, il est décédé et il a laissé 5 hatanim. Donc il a eu 5 gendres. Amar, Adaïd Nahad, Ve'ashta Hamisha. Adaïdna lo avu samchu adade velo mafsoudeli. Ashta hamisha ve samchu adade o mafseduli. Les 5 gendres, ils sont venus et ils ont dit, nous on prend la relève, on continue le contrat. Le rabbin, il a dit, moi la vérité, ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il y en a un qui faisait tout le travail, très bien. Et maintenant que vous êtes 5, un il va compter sur l'autre et bon. C'est vrai ou pas? Ah ouais, ça. Un il va dire l'autre il va faire et je vais avoir des pertes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amarleu, Ishaklitu Shevahayu, Mistaliku Mutav. Ou vous prenez maintenant la moitié, on estime tout. Combien c'est la valeur des arbres, les raisins, moitié, débrouillez-vous. Ou Veilo, Maslakana Lechu Belo Shvacha. Et sinon, au revoir. D'accord? Il a imposé la loi. Amar Rav Yehuda, Veitema Rav Huna, de Amar Rav Yehuda, Veitema Rav Huna, Veitema Rav Nachman, Hai, Shtala de Shachiv, Yorshim Dilem Mistalkin Leo Belo Shvacha, Velav Miltaï. Et la Gemara, elle dit, c'est ça la halakha, et s'ils ne veulent pas accepter, il peut les refuser sans rien leur donner, car les lois, la situation a changé, la personne est décédée, donc c'est plus jamais les mêmes conditions de contrat. Cette histoire s'est terminée comme ça. Comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais on connaît la règle. Ou vous prenez la moitié maintenant, on estime au jour d'aujourd'hui, et vous débrouillez vous 5, ou vous, au revoir. Non, vous me laissez tout. D'accord? Mais je ne veux pas que vous allez travailler ici les 5 pour le travail. Bon, une autre histoire, la 4e pour aujourd'hui. Haushtala de Amarleo. Imafsidina mesalkena afsid. Si maintenant il y a un associé comme ça, le même qui travaille dans la vigne, et il a fait avec eux ce contrat moitié-moitié, il les a dit, écoutez, s'il y a une perte une année, des fois il y a des pertes, il y a moins des raisins, il y a trop de frais. S'il y a une perte, je pars. C'est pour moi, au revoir. Il y a eu une perte. Il s'en va. Et il ne voulait pas partir. Il part, il s'en va, ouais. C'est ça l'histoire. Sans qu'on lui donne rien. Sans qu'on lui donne rien. C'est lui qui sait. Une vraie histoire. Il y avait un monsieur qui l'a dit, voilà, tant qu'il y a de bénéfices, je travaille. S'il y a une perte, je pars avec rien dans la poche. Il y a eu une perte d'Afsid. Et il reste. Amarav Yehuda, Mistalek Belo Shvacha. Au revoir.
il tout. part avec les mains dans la poche. Ouais. Rav Kahana Amar, non. Mistalek, Veshakil, Shvaha. Il part, mais pas avec les mains dans la poche. Il prend quand même la moitié de ce qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Il y a des raisins. Ouais. D'accord que c'est une perte par rapport à le travail. Il s'arrête la moitié. Mais il s'arrête à la moitié, non? Parce qu'il a la moitié. Alors. Qui a raison? Omodé Rav Kahana. Dei Amar Ipasidene Mistalka Belo Shvaha. Mistalek Belo Shvaha. Rav Kahana, il dit, il fallait dire à l'époque que si j'ai une perte, je pars avec les mains dans la poche. Il n'a pas dit avec les mains dans la poche. Il a dit je pars. Donc on peut lui donner. Comme il a dit je pars, ça peut se comprendre ou avec une part ou avec les mains dans la poche. C'est pour ça qu'il y a deux avis. Et là, la Rav Amar Asmartai ve Asmarta lo Kanya. En général, c'est qu'une parole. Si c'était pas marqué, eh ben, il part pas avec les mains dans la poche. Il prend quand même. La moitié. Ça part. Voilà. Mais le contrat s'arrête parce qu'il y a eu une perte. La Gemara, elle n'est pas d'accord. On les rava maïshname adetnan, imovir, velo avid, achalem bemeitava. À l'époque, il y avait beaucoup d'associations, chachira, comme ça. Les gens, ils avaient le terrain, ils trouvaient quelqu'un qui travaille, et il y avait toujours des accords, des associations. Je ne sais pas comment le dire en français. Association. Voilà, mais avec plusieurs formules. Alors là, il y a une histoire comme ça. Quelqu'un, il dit, voilà, moi je vais labourer tout le terrain. Je vais labourer, je vais sommer. Ça vaut de l'argent, ce travail. Si ça pousse, on est associé. Ouais. Si ça pousse pas, c'est qu'apparemment il a mal fait le travail, sans maintenant dépendre de la météo et de machin. Achalem bemeitava. Je vais te payer les frais de... ça l'a coûté de l'argent, propriétaire, les graines et les machins et tout ça. C'est pas l'employé qui l'a payé tout ça. Hata maï de afsid meshalem. Si ça n'a pas poussé, il y a une règle. Il va rembourser tous les frais d'arrosage, le tracteur, les graines, parce que le propriétaire, il a investi tout ça, il a eu zéro. Et l'autre, il va dire, mais moi j'ai investi du temps, j'ai travaillé. Monsieur, tu avais dit que si ça pousse pas, tu vas payer. Donc il doit payer ou pas? Ah, t'as fait un arrangement au départ. Voilà. Pourquoi c'est différent? La Gemara dit, alors pourquoi chez nous, pour celui-là qui a travaillé le vin et il y a eu une perte, pourquoi on le donne quand même la moitié? Pourquoi on ne les déduit pas tout ce qu'il a perdu? Et l'histoire se termine comme ça. Donc la Gemara, elle n'est pas d'accord avec Rava et il va partir pas avec les mains dans la poche, mais on va déduire de sa part tout ce que le propriétaire a investi dans les raisins, dans les rissos, dans les tracteurs, dans le je sais pas quoi. Une autre histoire, cinquième pour aujourd'hui, chers amis. Rounia, vous êtes avec moi ou pas? Rounia, c'est un nom de quelqu'un. Je sais pas qui l'a ruiné là, mais ça a l'air d'être la même chose. Alors, on est dans la ligne 36. Voilà, au milieu. Rounia, Chatla de Ravina. Il était l'employé de Ravina dans la vigne et il était associé moitié-moitié. Une fois, Afsid, le Salke. Une année, il y a eu une perte et Ravina, il a dit au revoir. Ciao. Bon, lui, il a dit au revoir, il est parti devant qui? Tribunal rabbinique direct. Atalekame de Rava. Amarle, Hazemar Maïka Avidli. Monsieur le rabbin, tu as vu qu'est-ce qu'il m'a fait, Ravina? Envoyé comme ça, sans rien. Amarle, Shapir Avid. Le rabbin, le Dayan, il a répondu, il a dit, il a très bien fait qu'il t'a viré. Amarle, Aloït Rabbi. Monsieur le rabbin, il ne m'a pas donné un avertissement avant. Quoi, il faut avertir. Il travaillait dans les syndicats de France, on dirait, le Rounia, là. Il connaissait les... la CGT. Amarle, l'autrich aléatrot. Il n'y a pas besoin d'avertissement. C'était toi, c'est les règles de choses. Perte, au revoir. Vera valeta amede amarava, makre dardake. Veshtala, vetabaha, veomana. Avant de tourner la page, je vous traduis. Rava, il dit, tous ces métiers-là, un prof d'école des enfants, un associé dans les terrains, tabah, c'est le shochet, veomana, et le moel, je tourne la page, vesaparmata, et le coiffeur de la ville, kulan kemutarim veomdim dame. Tout cela, dès qu'il y a eu une perte, le coiffeur, il a mal coiffé. Le shochet, il a mal fait. Le moel, il a trop coupé. Tous ces cas-là,
tout de suite après la perte, il va payer et merci, au revoir. Hein. C'est vrai ou pas? Klala de milta, c'est une règle. Pseda kol, pseda de lohadar, kemutari v'omdim dame. Chaque perte irrattrapable, il faut payer et aussi on peut le dire merci, au revoir. Hein. Il n'y a pas de avertissement. C'est vrai quoi, un Moël, il va te dire ouais, il m'avait pas averti, il a tout coupé, qu'est-ce que tu veux faire? Et les chirurgiens qui opèrent, je sais pas, c'est un autre problème. Bon, on va pas rentrer dans les détails. il s'est trompé, il a essayé. Aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, on est gentil. Un animal encore là-bas, mais le mec. La Gemara, regarde comment, regarde juste pendant le cours aujourd'hui, quand on prend le temps. Regarde, M. Mallet était témoin. Regarde combien j'ai ici. Free Palestine, les drapeaux palestiniens et tout en arabe. Ils interviennent pendant le cours de Gemara. Qu'est-ce que vous voulez? Regarde, tu vois là ici tout ce qui est marqué là? Free Palestine en arabe. Voilà, on est là dans l'étude. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont rentrés dedans. Ouais, ils sont là, regarde. Mais là, pour les autres qui suivent, hein, en général, je ne regarde pas les commentaires, mais là, je vois plein des drapeaux, je ne sais pas quoi. Bon, on continue avec notre Talmud, chers amis. Il existe là avant vos drapeaux, là. Bon, Haushtala, histoire numéro 6. Peut-être qu'ils vont venir à la Gemara aussi. La brioute. Bon, nous, on fait ce qui est marqué. On n'est pas... Alors, c'est pour ça que j'ai dit on est gâtés aujourd'hui, on n'a que des histoires pour la reprise. Chaque histoire a ses conséquences. Alors, on est dans la ligne 3. J'ai tourné la page, hein, 109b. Haushtala de Amarleu Havulish Vahae de Beina le Meisakle Aradi Israël. Il y avait un associé dans un terrain de vigne qui était moitié-moitié et un jour il a décidé de faire la Aliyah. Et il va voir les propriétaires de terrain et il leur dit voilà, je termine mon travail de vigneron ou je sais pas quoi. Je vais faire la Aliyah, donnez-moi la moitié de tout ce qui existe. Ils ont terminé où? Au tribunal. Toujours. Qu'est-ce que tu veux? L'autre, le pauvre, il veut faire la Aliyah, il veut avoir un petit peu de choses. Maintenant, s'il aurait resté, il est toujours associé, il a toujours la moitié. Hein. Mais il veut faire la Aliyah. Atalekame de Rav Papa. Je vous ai prévenu, aujourd'hui, on va mettre un peu plus que 20 minutes. Hein. On est 27 minutes aujourd'hui. Et allez, on va terminer en beauté. Comme on est dans le sujet, on est dans l'étude, tant qu'on finit la page. Amar Rav Papa, ils sont venus devant Atalekame de Rav Papa Bar Shmuel. Amar Lehu, Avulesh Vahae. Il les a dit, Mazal Tov pour l'Aliyah, donnez au monsieur la moitié de tous les bénéfices de la vigne. C'est lui qui les a fait travailler. Hazak. Amar le Rava. Iou Ashbah. Ara. Lo Ashbah. Rava était peut-être un autre Dayan dans le tribunal. Il n'est pas d'accord avec Rav Papa. Quoi? La moitié de tout? Pourquoi? Tout c'est son travail. La terre, elle n'a pas fait de travail, elle aussi. Il y a aussi la terre, elle a amené sa part, non? Donc sa part, sa moitié doit être divisée à moitié aussi. Facile de dire demain, je fais la Aliyah, donne-moi la moitié de tout. Hein? Tout le monde va faire la Aliyah? Amarle, tu as raison. Anna, palga, dishvacha kamin alach. Tu as raison, il faut bien estimer. Et il va avoir la moitié de le plus-value de raisin. Voilà, mais pas de la terre maintenant. La terre, l'immobilier, il est monté. Il veut, allô, il n'a rien à voir dans la terre, lui. Il est que dans les raisins. On est bien d'accord. C'est pas fini encore. Amarle, attends. Aïdna veshak il balabait palga. Veshat la palga. Hashtaba elementa menata. Les harissa, ouh là là, c'est un problème, même si on le donne que la moitié des raisins. Hein. Mais maintenant qu'il va faire la Aliyah, il va falloir trouver un nouveau vigneron. Et le nouveau vigneron, il va vouloir lui aussi la moitié des raisins. Et si je donne à l'autre déjà la valeur de la moitié de raisins, il y a une grande perte pour nous là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah Marley, t'as raison, Riva de Shvacha Kamina, il va prendre la moitié de la moitié. Ça fait un quart. Ça va Ravashi le Meimar. Riva ou Danka. De Amar Rav Maniou me bered Rav Nachumini beatra de Shakil Shat la Palga. Verisa Tilta. Haishat la Diba et l'Estalouke. Yavila le Shvach me Salkin aleki. Redlonim te Efsed le Ba la Bayt. Donc c'est la règle. Celui qui a tranché le contrat avant le temps,
C'était pas prévu dans le contrat ce qu'il veut faire la Aliyah, et ben maintenant, il prend la moitié de la moitié. J'ai pas le choix parce que je vais devoir trouver un autre employé. La Gemara, elle te dit, Yamar, Bishlama Riva Deudana Shapi. Elle est Yamar Riva Mamash, Kamatelepsed, Ale Balabait, Palgadanka. Quoi qu'il arrive, même s'il va lui donner la moitié de la moitié, il y a encore toujours une perte pour le propriétaire. Ah, le temps de trouver un nouveau machin, remettre les nouveaux contrats, tout ça, c'est une prise de tête. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a une perte. Amar le Ravacha bered Rav Yosef le Ravashi. Velei male, ve'at menat adi lachav le larisa, ve'ana menat adi limay de b'idna, avidna be. Amar kimatit, shritat kodashim, ta ve'ak shele. La Gemara, elle a dit, ça va tellement loin qu'il a dit, écoute, il a dit comme ça le rabbin à la fin, je ne sais pas si ça s'appelle, il a endormi, il a dit, quand je vais arriver dans le Talmud de Kodashim, ça parle de tous les règles de sacrifice, rappelle-moi de revoir avec toi ce sujet-là. Comme si c'est tellement infini. Chacun, il va dire, attends, j'ai plus de pertes, je dois trouver un autre. C'est plus estimable. C'est vrai ou pas? Il veut faire la Aliyah, chacun, il va dire maintenant, l'autre, il veut faire la Aliyah. Il a raison. L'autre, il va dire, ouais, mais le temps que je vais trouver un nouveau et tout, et comment je vais calculer, qu'est-ce que je vais le donner? Il va me dire que ce n'est pas les bons raisins, il fallait commencer avant. Le rabbin a dit, quand je vais arriver dans le sujet le plus compliqué dans le Talmud, rappelle-moi le sujet. Bon, il a baladé. Merci, au revoir. Et voilà, là, il a tov. Goufa. Ah, non, on ne peut pas laisser comme ça, là, il a tov, alors on reprend le terrain. Amarav Manyume Bere Derav Nahumi. Tout dépend aussi de les règles, les normes de la zone. Chaque ville, elle avait des normes. Il y a des minags, des coutumes dans chaque endroit. Be'atra de shakil shat la palga, be'arisa tilta, hau shat la de bais taluke, yavina le shvach on mesalkene ki echidro livsud bar la bait. Si c'est un endroit où on donne la moitié, il doit le donner la moitié. Si c'est un endroit où on prend tiers, alors on le donne tiers. Chaque endroit selon ses coutumes. Amarav Manyume Bered Rav Nahumi. Kofa Saba. Oula, il y a un autre problème nouveau là. Si la vigne, entre-temps, pendant ces 7 années, elle est devenue comme un vieux singe. Kofa Saba. Il y a la vigne, des fois, elle est fatiguée, ça y est. Alors quoi, maintenant, lui, il te dit qu'il veut faire la Aliyah. Mais c'est pas parce qu'il veut faire la Aliyah. Hein. C'est parce qu'il sait, autant que vigneron, que dans 1 an ou 2 ans, là, il va commencer à sortir des raisins blancs à la place de rouge, je sais pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Palga Veshatfanahara Riva. Alors il y avait des règles d'assurance à l'époque. Dans ce cas-là, il va prendre la moitié dans la valeur des vignes même, hein, pas que des raisins, de la vigne. Et Shatfanahara Riva. Et s'il y a eu ça a été inondé, il y a eu la pluie et tout a été chlet, là aussi dans les règles d'assurance, il prend que un quart de ce qu'il y a. Bon, on termine avec une histoire avec un vignoble qui est devenu âgé, pour terminer en beauté. Aou Gavra de Mashkin Pardes le Havre, les Esser Shanim. Une fois, il y avait quelqu'un, il a loué un terrain pour 10 ans. Vekash les Hamesh Shanim. Après 5 ans, cash. Il est devenu vieux et la vigne est devenue fatiguée. Comme lui. Abaye Amar, Pera Have, Verava Amar, Karna Have. Qu'est-ce qui est plus maintenant, qu'est-ce qui est plus important? Les fruits qui sont devenus fatigués ou les branches? Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec les branches, qui va faire une décoration, une maison, je ne sais pas quoi. Alors voilà, il y a 2 avis entre Abaye et Rava. En général, on voit combien ça vaut. On vend les arbres et avec l'argent, le bénéfice, on partage. Maïla, avait dit la Gemara, je suis en bas, Yavesh dum yadan iktsat, man iktsat bizmano, af yavesh bizmano, katan, il a karbem karka vochel perot al makarna. C'est pas évident parce que les arbres, on peut les estimer que quand on les coupe, combien c'est la valeur. On peut jamais estimer la valeur des bois quand ils sont encore dans la terre. Hein, c'est pas, il faut voir combien il faut payer le monsieur qui coupe, qui les taille, qui les machin. Donc comment tu veux l'estimer? Lo niktsatz dum yavesh. Ma yavesh belozmano, af niktsatz belozmano. Ouais, mais s'il est sec, il peut plus pousser. Donc oui, c'est estimable. Tashma naflou la gefanim vezaitim zekenim. Je tourne la page.
Imachou le'etzim, ve'ilakar ba'en karka, ve'u ochel perot. Donc dans la page de demain, on va voir que quelqu'un, une femme ou quelqu'un qui a eu un héritage avec des vieux vignes ou des vieux olives, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment on l'estime? On les estime selon les bois et pas selon les fruits. Et avec ça, on peut racheter un terrain et on va payer le locataire. Et il m'avait skin, on va y je finis jusqu'à les 2 points. Lav miokim naleaï kegon shenaflu la birusha acheret deka kalia karna. La Gemara te dit c'est pas pareil avec cette histoire d'héritage que ici avec l'associé, et donc ça reste selon les coutumes du pays. Et demain, si Dieu veut, on verra les histoires et les coutumes qu'il y avait en Syrie ou en Israël. Chaque terrain avait ses normes et ses règles. Et voilà, Botaï, on a fini le Daf Yomi en 36 minutes. On a même le temps de faire un petit Teilim. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Beruchim Tiou.